Hello, bonsoir. Eh ben, me revoilà. J'arrête pas. Ça fait déjà hier, avant-hier. Je continue dans la foulée. On finit par aussi par apprécier l'échange et la présence. Et c'est vrai que les cœurs qui s'envolent, eh ben, ils touchent. Ça marche. Et donc, c'est encourageant. Et c'est la raison pour laquelle en fait, je fais ça sur ce groupe parce que c'est là que j'ai un petit peu d'auditoire. Donc, ça fait plaisir. Donc, bienvenue et merci pour ces gentils likes en cœur. On a tellement de choses à se dire et puis, je vais vous avouer que là, j'ai déjà fait, puisque vous savez que j'ai été malade durement pendant de nombreux mois. J'ai fait 5 mois d'hôpital, hein, dont un mois de coma, enfin 3 fois 10 jours, je crois. Et j'ai été donné pour mort quand même à plusieurs reprises. Et donc, ça donne quand même une petite, comment dire, hein, quelques réflexes, c'est-à-dire une certaine, à nouveau, relativité sur le nombre de jours ou le nombre de semaines, d'années qui nous restent. Et donc il y a toujours cette potentialité, il y a toujours cette inquiétude finalement de plus être là rapidement. Et à ce moment-là, le vrai problème, c'est pas tellement de partir, parce que ça pose, moi ça me gêne pas du tout. J'ai 68 ans, donc j'ai déjà bien vécu, je me suis bien y allé. Je me suis bien occupé de mes proches, donc je peux partir à tout moment, le cœur léger. Ça va, et sans regret. Par contre, j'ai tellement bossé, je vous l'ai dit, pendant au moins 50 ans de ma vie sur des sujets complexes, et que l'idée que derrière ça ne soit pas conservé, ça ne soit pas transmis, alors ça c'est chiant. Ça c'est pénible et c'est une véritable inquiétude. Donc j'ai la préoccupation de faire en sorte que tout ce travail qui a abouti, encore une fois, ça y est, ça marche, et ça marche très 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 bien, eh bien, puisse être conservé, utilisé, exploité par le plus de personnes possible. Voilà, donc ça c'est une véritable inquiétude, ne pas avoir bossé autant pour rien, quoi. Parce que si je me barre et que le message j'ai pas réussi à le transmettre, et que j'ai pas réussi à transmettre cette technique de l'objet conceptuel qui marche si bien, qui est tellement géniale, qui est tellement efficace, hein, comme la lecture, hein, comme le vélo, etc., comme les tas de techniques qu'on utilise, hein, le téléphone, voilà, le smartphone, etc., qui changent la vie, quoi, qui rendent la vie tellement plus pratique, au moins sous un aspect, eh bien, ce serait vraiment complètement idiot. Donc, c'est ma préoccupation majeure. Je vais repasser sur le billard dans pas très longtemps, et avec une anesthésie. Donc, il y a toujours une probabilité, même si elle n'est pas bien grande, de ne pas se réveiller, quoi. Ou que ça foire. Donc, c'est peu probable, mais on ne sait jamais. Donc, je préfère être prudent. Donc, aujourd'hui en particulier, je consacrerai quand même, puisqu'on ne veut pas dépasser 1 heure, ça fait déjà pas mal. Il ne faut pas non plus trop vous casser les oreilles, voilà, être barbant. Donc, il y a quand même un quota à ne pas dépasser. 1 heure, c'est déjà pas mal. Hier, je crois que j'ai fait 1h20, ça faisait beaucoup. Et donc,
je vais parler un tout petit peu d'actualité, mais je vais surtout parler de l'objet conceptuel, qui est vraiment la technique que vous devez piger et qui, de toute façon, ne pourra vous faire que du bien dans tous les cas. Voilà. J'ai mis 50 ans à la mettre au point. C'est quand même raisonnable, en étant assez diplômé. Et en ayant bossé indéfiniment du soir au matin, le matin jusqu'au soir. Donc, le résultat est quand même est sérieux, quoi, je veux dire. Voilà. Et donc, il est valable. Il faut que ça passe, quoi. Donc, l'objet conceptuel, hein, toujours, hein, avec ce résumé dans ce bouquin de 144 pages, 12 x 12, 144. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais voilà, donc c'est un résumé et il faudra que vous l'ayez. Hein, voilà, je vous demanderai. Voilà, encore une fois, c'est payant, mais tellement peu. Et ils sont numérotés. Hein, ils sont numérotés. Tous mes bouquins sont jusqu'à présent et jusqu'à 200 000 seront numérotés. Sont numérotés. Donc voilà. Donc c'est des pièces uniques. Et plus et donc bah, ça prendra de la valeur, forcément, puisque ce sont des pièces uniques. Elles sont signées, numérotées, datées. Voilà. Bon. Et puis bah, ceux qui veulent me l'acheter, bah, envoient un mail un message, un mail, et puis avec leur nom et leurs coordonnées, et puis donc je fais, on va dire, une édition par mois avec une dizaine de bouquins, quoi. En gros, enfin, pour simplifier. Et à ce moment-là, en fait, en gros, en moins d'un mois, vous recevez le truc. En 18 euros plus 5, ça fait 23. Voilà. J'espère en vendre plusieurs millions, même si on est loin du compte et que j'en suis à moins de 100 depuis plus d'un an. Mais peu importe. Voilà. Alors, j'espère que ceux qui l'auront pigé, parce que je cherche aussi des gens qui ont le goût de la com et qui, une fois qu'ils auront compris et vu que cette méthode est absolument géante, vraiment géniale, hein, sans me faire de flatterie à moi-même, eh bien auront le désir eux-mêmes de l'enseigner, quoi. Voilà. Bon, alors avant de revenir sur l'objet conceptuel, le diamant, l'objet transformé en diamant, voilà, le diamant, objet conceptuel, diamant, hein, c'est l'objet complexe amené à un facteur 1000 voire 1 million isé en clarté, en précision et en solidité, quel que soit le sujet, hein, qu'il s'agisse des anticorps, qu'il s'agisse d'algèbre, de mathématiques, qu'il s'agisse de juridique, qu'il s'agisse de climat, de quel que soit le sujet. Tous les sujets qui valent vraiment le coup sont des sujets complexes et donc très difficiles à comprendre rapidement, qui demandent au contraire beaucoup de temps. Une leçon de japonais, hein, c'est franchement pas de la tarte, et si vous la pigez au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ce sera déjà très bien. Et c'est l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet à vie, c'est-à-dire l'objet de travailler toute la vie. Voilà, ce qui est parfaitement naturel pour d'autres choses, hein, la tarte aux pommes, la Marseillaise, voilà, le coup droit au tennis, hein, le coup droit est très complexe, hein, la preuve, Nadal gagne des dizaines de millions avec son coup droit, donc, et vous, vous ne gagnez pas un quart de centime, parce que le sien est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que le vôtre. Donc, ce sont des contenus évidents, mais intrinsèquement complexes. Tout ce qui a de la valeur est complexe. Hein. Cette application avec laquelle je vous parle est complexe. C'est une programmation de quand même quelques centaines de milliers de lignes.
Voilà, au moins, et pour avoir une bonne image et voilà, qui est stable. Là aussi, c'est quand même 20 ans, 50 ans de boulot, quoi, de mise au point. N'importe quoi, je vais prendre, voilà, cette chemise-là, hein, cette chemise pour atteindre cette qualité à quelques euros, eh bien, ce sont des siècles d'histoire. Je veux dire, si vous repartiez de zéro pour fabriquer cette chemise, eh bien, il vous faudra aussi beaucoup, beaucoup de temps pour aboutir à cette qualité. Hein. Et d'autant plus que ça contient des fibres chimiques et qui ont demandé aussi 50, 100 ans pour pouvoir être mises au point. Voilà, donc tout ce qui a de la valeur est complexe. Et complexe, ça veut dire je n'y pige rien pendant longtemps ou très longtemps. Et on doit atteindre un niveau d'expertise, on doit attendre, il y a souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, et les meilleurs experts sont en fin de carrière, c'est-à-dire ils maîtrisent leur sujet à la retraite, quoi, je veux dire passer 60 ans. Donc 40 ans, 50 ans pour maîtriser des sujets complexes, c'est une chose normale. Voilà, un bon prof, c'est pareil, un bon prof voilà, qui sait bien expliquer la bataille de Valmy, ou qui sait bien expliquer l'oxydoréduction, c'est plutôt après 20 ans de métier que, je dirais, qu'en sortant de son agrég, hein, ou de son CAPES. Voilà. Donc, à noter d'ailleurs, je parle parce que il y a des civilisations, et il y en a une actuellement, c'est le Japon. Le Japon est fan de perfection. La religion du Japon, c'est la perfection. C'est-à-dire, ils ont poussé, c'est aujourd'hui la civilisation qui a poussé le plus loin ce culte, ce culte de la perfection, et qu'on va retrouver dans toutes les composantes de la vie, japonaise. Hein, que ce soit dans les techniques, dans les arts, etc. Et c'est pas pour rien qu'ils survivent. Et ils ont compris, justement, quand le Japon, justement, est devenu une île, c'était il y a à peu près il y a 50 000 ans, à peu près, quand la mer est montée, etc. Donc c'est devenu une île. Auparavant, on s'était attaché au continent, comme la France et l'Angleterre, hein, qui étaient reliés, on y allait à pied, de la même façon. Et à partir du moment où le Japon est devenu une île, hein, une île qui est en fait une île assez hostile, hein, s'il y a peu de terres cultivables, eh bien, ils ont compris à un certain moment que c'était, que je ne sais pas quand, il y a peut-être 10 000 ans, il ne pourrait s'en sortir que par la perfection. D'ailleurs, c'est à noter, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, parce qu'il y en a encore qui disent que les civilisations commencent il y a 5 000 ans, il y a moins 30 000 ans, il y a 30 000 ans, les Japonais maîtrisaient déjà la navigation de haute mer, je dis bien, hein, puisqu'on on a retrouvé de l'obsidienne, hein, qui correspondait à un commerce et qui ne pouvait être obtenu que par de la navigation de haute mer. Et l'obsidienne, donc, qui est un cristal issu des roches des volcans, et qui a l'avantage d'être extrêmement coupant, et donc c'était les premiers couteaux, les premières armes, etc. Il y a eu tout un commerce de l'obsidienne partout dans le monde. Hein. C'est ce qui précède pratiquement, même, ouais, c'est le néolithique, et même oui, en Europe, oui, correspond à peu près au néolithique, pour obtenir vraiment quelque chose qui soit tranchant, dur, etc. C'est l'obsidienne qui était la pierre reine. Et on l'a retrouvée partout, on l'a retrouvée, que ce soit effectivement en Sicile, que ce soit aussi en Amérique centrale, et partout, et donc au Japon, voilà, parce que bon, c'est une pierre naturelle qui se fend très facilement et qui a l'avantage d'être très dure, très coupante, etc. Voilà.
Donc, il y a 30 000 ans, les Japonais faisaient déjà de la navigation en haute mer. Donc, c'est pas il y a 5000 ans, c'est même pas il y a 2500, il y a 4500 ans, oui, au moment de la pyramide de Gizeh. Non, il faut remonter bien avant. Hein. Donc, en fait, il y a des écarts de civilisation assez importants. Et donc, c'est étonnant, mais le fait que le Japon ait développé ce culte, véritable culte de la perfection, qui imprègne tous les pans de la société, tous les pans de la vie japonaise, euh, est assez extraordinaire et, est très remarquable. Hein. Et ça, ils ont réussi à faire passer ce sens de la perfection, de l'objet parfait, du geste parfait hein, qu'on a dans le judo, l'aïkido. Ce sont toutes ces disciplines hein, qui justement poussent la perfection extrêmement loin. Je vous parlais du coup droit au tennis, du drive au golf, hein, du coup au ping-pong, etc., du saut en hauteur, du low crawlé, de tout ce qu'on veut, de l'écriture cursive, de la lecture, etc. Eh bien, la perfection est ce qu'on pratique, je veux dire en permanence, sinon je ne pourrais pas vous parler. C'est la maîtrise du langage, hein, de la langue, qui permet d'échanger avec facilité. Hein, et puis, ben, quand je fais une maîtrise, je suis censé aller vers une perfection de l'anglais, de certaines composantes des mathématiques, de certaines composantes de la chimie, etc. Donc, la perfection, on la pratique, mais le fait d'en faire un culte, le fait de parler de la perfection en soi, ça, il y a très très peu de civilisations qui l'ont, et je ne connais, je vais dire pratiquement, je connais que le Japon qui en a fait véritablement une religion. Et l'objet conceptuel, c'est une technique se basant sur la perfection en soi, de l'objet en soi, que l'on pratique avec, de façon très, très limitée, je veux dire, on va dire, avec la poésie. La poésie, je vais passer du temps à apprendre ma poésie, et puis après, ben, effectivement, je vais la maîtriser avec une chanson, oui, ou avec un morceau de musique. Dans la musique, on va le pratiquer. C'est normal, naturel, d'apprendre son morceau de piano, je dirais, de façon parfaite. Et c'est ça qui est attendu par le public. Et donc, voilà, c'est normal. Je veux dire, la technique du dessinateur aussi, hein, je veux dire, le bande dessinée ou le portraitiste. Là, c'est évident, ça tend effectivement qu'en 10 minutes, le portraitiste de la place du théâtre vous fasse le portrait avec une facilité déconcertante, 1000 fois plus rapidement que vous allez le faire par vous-même. Donc, les choses sont présentes, mais elles ne sont pas généralisées. Cette notion de perfection n'est pas généralisée et justement, comme en particulier, ça l'est fortement au Japon. Je veux dire, le Japon va décomposer dans la culture japonaise, voilà, et en particulier donc les sports et les disciplines, les arts martiaux, on va décomposer chaque geste du judo de façon complète jusqu'à ce que, je dirais, il soit parfaitement compris, parfaitement visualisé, qu'il puisse être déroulé, je dirais, point après point. D'ailleurs, chose que l'on fait dans l'aviation pour apprendre à conduire un avion, hein, qui est quand même assez exigeant. Les pilotes le pratiquent, les pilotes de chasse le pratiquent. Ce principe de formalisation et de décomposition de quelque chose d'assez important, d'assez lourd, élément après élément, et avec un travail de chaque composant, un travail à fond, et ensuite avec un lien aussi parfait pour donner
geste parfait, l'objet complexe parfait. Voilà. Bon, donc on va revenir sur l'objet conceptuel. Je vais quand même, parce que je suis quand même surtout sur Macron, je vais quand même faire une aparté auparavant sur l'actualité, mais pas trop, parce que j'en ai vraiment parlé beaucoup ces derniers jours. Et pour dire que la pression, voilà, j'ai encore vu Bourguignon qui recommande les masques, voilà, la pauvre conne, voilà, imbécile, ça ne sert à rien, ne mettez surtout pas de masque, les masques, ça vous empêche, de respirer convenablement, et ça vous empêche de prendre les anticorps des autres, hein. Donc de prendre tous ces éléments de défense et d'information qui vous protègent. La pire des conneries, encore une fois. Donc surtout, ne mettez pas de masque, protégez-vous en ne vous masquant pas. Et dites bien à tous vos proches pareil. La pression continue. Bon, c'est pas pire. J'en ai pas vu plus qu'aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y a eu au moins dit 5 fois la pub pour vous faire vacciner avec la 4e dose. Aux chiottes, battez-vous absolument où que vous soyez en France pour empêcher que les gens tombent malades, voilà, et évite une catastrophe individuelle. Là, je regardais encore, si vous avez tout sur Macron, il y a un type de 52 ans, là, je crois écrivain, voilà, qui peut plus toucher son fils, qui peut plus serrer son fils dans ses bras, qui peut plus jouer avec lui, son jeune fils, qui peut pas lui donner son bain, qui peut pas le sécher avec sa serviette en sortant, et dont la vie est foutue, parce qu'il a mal tout le temps, il vit l'enfer. Et ça s'est développé à partir dès qu'il s'est fait vacciner, et c'est monté. Donc les gens qui vous recommandent de vous vacciner sont soit complètement idiots, soit impitoyables, et vous veulent votre mort, veulent votre malheur. Donc battez-vous. Comme disait Orion Code là dans un de ses posts, on est tous présents, on est tous actifs, et nous sommes des millions à refuser cette merde. Voilà, à refuser qu'on nous injecte de la merde. Voilà. Donc il faut que tout le monde se batte, n'ayez de cesse, il faut chasser ça, et on va bien réussir. On est très avancé, comme je l'ai dit hier. On est tous encore bien chaud, et on va pas se refroidir. Et c'est pour ça aussi que je prends aussi la parole de façon en ce moment un peu quotidienne, parce que ces imbéciles n'ont pas encore abandonné. Ils pensent que tout le monde, que la population est constituée de cons, hein, et qu'on peut leur faire gober n'importe quoi. Et voilà, ils tentent. Mais je veux dire, plus ils vont tenter, plus le coup de bâton va être en retour, va être violent. Je compte vraiment, parce que Marine Le Pen s'est engagée véritablement à refuser, à supprimer le pass vaccinal. Donc il faut que votre député RN, Rassemblement National, suive les engagements qui ont été pris par Marine Le Pen. Et encore une fois, il y a 50% de LFI qui sont opposés à la fausse vaccination, hein. Et donc, allez voir votre député, dites-lui, écoutez monsieur, si vous voulez vous faire réélire la prochaine fois, si vous voulez avoir ma voix, eh bien, il faut que vous vous battiez contre la fausse vaccination. On ne veut pas se faire intoxiquer, hein, on ne veut pas mourir, on ne veut pas se retrouver handicapé, on ne veut pas de fausses couches, on ne veut pas de cycle menstruel stoppé, on ne veut pas de ménopause à 35 ans, etc. Voilà, vous pouvez être tous en mesure chacun d'être une bombe de communication, pour communiquer dans votre entourage, et pour communiquer avec votre député, et avec votre maire, et avec les édiles, avec les élus. Donc
vous avez beaucoup à faire de façon individuelle pour vous battre, pour sauver le maximum de gens. Et la dynamique est là, les gilets jaunes sont en mouvement, donc vous avez vos gilets jaunes, rapprochez-vous de vos gilets jaunes de votre département, de votre circonscription, vous allez les trouver, ils vont vous accueillir les bras ouverts, si vous n'êtes pas déjà avec eux, et donc, puisque en face ils insistent, faut pas leur laisser lever la tête, hein. Ils se sont pris un gros coup de bâton aux législatives et ils ont pris une belle leçon et donc ils vous écouteront, hein. Et donc ce travail de terrain à faire en local est infiniment nécessaire. Donc votre travail à vous est infiniment important. On compte sur vous, hein. Comme pour les Restos du Cœur, on compte sur vous. C'est vous qui allez défendre, chacun d'entre vous, hein, et par milliers et par millions, qui allez nous défendre tous ensemble et défendre les vôtres par retour. Parce que si on est des millions à agir et à empêcher cette volonté de nous massacrer, eh bien, ça va protéger les vôtres. Voilà. Donc, il faut que ça se répande et qu'ensuite, vous bénéficiez vous-même, hein, de ce retour de millions de personnes qui vont faire la même chose que vous. Voilà. Donc, c'est très important. On va finir par quand même aller les dégommer partout, et en particulier dans les médias, parce qu'ils commencent vraiment à nous faire chier, hein. C'est ceux qui organisent, qui mitonnent ça là, dans la cuisine pourrie des médias. Ces gars-là, on sait qui c'est et on va aller les chercher par la peau du cul, par la peau du cou, et on va les virer, hein. Et puis on va les présenter, on va les tirer devant les tribunaux pour intoxication intellectuelle, morale et sanitaire. Donc, ils perdent rien pour attendre, et il faut aussi leur passer le message que tous ceux qui préparent là, dans ces rédacs en chef, ces informations, et il y a du monde à l'AFP aussi parmi eux, bien sûr, ils donnent beaucoup le tempo, eh bien, tous ces gens-là ont intérêt à commencer à la mettre en veilleuse, hein, et à changer leur fusil d'épaule et à se mettre à essayer de se rattraper, hein, parce que on en a vraiment marre. On en a vraiment marre qui nous organisent ces mensonges à grande échelle et qu'ils ils entraînent les Français, ils veulent entraîner les Français à la faillite, à la pauvreté, à la zizanie, à la guerre civile. Voilà, ça, il y a des gros responsables dans les médias. Il est temps qu'on s'en débarrasse et assez rapidement, hein, que ce soit TF1, Antenne 2, la 5, en particulier, voilà, France Info, tout ça, c'est les mêmes. Il va y avoir une dizaine de fanatiques là-dedans, hein, AFP, et il doit y avoir, voilà, maximum une cinquantaine de types complètement fous et fanatiques, et qui est corrompus et qui gagnent leur fric, et pas mal de fric, hein, beaucoup de fric avec des gros salaires, c'est du 10 000, c'est du 20 000, voilà, pour nous intoxiquer, hein, pour transmettre ce poison de la fausse information, voilà, quotidiennement, hein. On l'a vu avec tout depuis 3 ans, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, maintenant avec la pauvreté, avec les économies, etc., etc. Donc, ce sont les responsables. Eux, ce sont des employés, ils gagnent leur fric en faisant votre malheur. Voilà, ça va pas durer. On va les avoir. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à Paris, une fois par mois, le premier samedi du mois, il y a une manifestation depuis longtemps,
hein, je crois depuis 2 ans, au moins 2 ans, hein, organisé par Florence d'un côté, Sylvain de l'autre, et qui se fait justement dans le quartier des médias, dans le 16e, près de, justement, il passe devant TF1, devant, en général c'est à la ORTF, devant BFM, etc. Et donc c'est bien de participer à cette manif de premier samedi du mois, hein. Et c'est la principale organisatrice, c'est Florence H. Matic, hein. Vous regardez sur Facebook, Florence, espace H, apostrophe, Matic, M-A-T-I-K. Voilà, c'est une fille extraordinaire, adorable, énormément de pêche, qui vient de monter un mouvement de soutien des soignants, hein, des soignants qui ont été virés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner et qui se sont retrouvés du jour au lendemain, vous vous rendez compte, sans un rond, sans aucune indemnisation, salaire zéro du jour au lendemain, qui ont été virés. Alors qui les a virés, hein, c'est Véran, hein. Qui ne les a pas fait venir aujourd'hui, c'est Bourguignon-Macron. Avant c'était Véran-Macron. Donc tout ça, rien que ça, je veux dire, là il y a une faute extrêmement grave qui peut-être justement peut faire l'objet d'un procès devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a viré des gens qui travaillent depuis des années du jour au lendemain sans un rond parce qu'ils ont refusé de se faire injecter de la merde. Voilà. Donc ça va se payer, ça va se payer, ça va se payer. Voilà. Vous en faites pas. On va vous retrouver. Ceux qui ont décidé ça, ceux qui ont appliqué ça avec zèle, hein, on va vous retrouver et vous en faites pas. Vous n'en resterez pas là. Hein, ça va pas. On va pas l'oublier. Voilà, voilà. Donc vous avez aussi intérêt, si vous voulez diminuer un peu votre peine, à agir en sens contraire, à rétropédaler le plus vite possible, à réintégrer. Bravo à nos amis des Antilles, qui en Guadeloupe et Martinique, je crois les deux, ou peut-être que la Guadeloupe, je ne sais pas, ont obtenu la réintégration de tous les soignants immédiate. Voilà. Et donc, sur décision du conseil régional. Donc, bravo. Et puis, encore une fois aussi, hein, tous nos les résidents des dom-tom, hein, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, vous avez été tous courageux, hein, et votre courage a été très en exergue puisque on avait les résultats des législatives ou des présidentielles la veille. Et à chaque fois, vous avez voté contre Macron, que ce soit Mélenchon ou que ce soit Marine Le Pen, vous avez voté massivement contre Macron. Donc, bravo à vous, vous êtes courageux, on l'a vu, vous l'avez prouvé, et vous avez été cohérent d'un bout à l'autre. Et donc, on est fiers, et on vous encourage à toujours, vous êtes des modèles, vous avez montré un courage et une détermination qui nous fait honneur et qui a sauvé l'honneur de pas mal de beaucoup de Français. Donc, encore une fois, là aussi, je ne l'avais pas cité, mais bravo les dom-tom. Vous avez aussi continué à démontrer votre détermination, votre force, votre indépendance de réflexion. C'est extraordinaire. Merci, on vous embrasse très fort. Et j'invite tous les Français à regarder justement les informes, comment se sont passées, notamment, mais pas seulement les élections, comment ça s'est passé. Je veux dire, en Guadeloupe, vous ne laissez pas laisser faire. Vous avez fini par obtenir gain de cause. Vous qui avez été martyrisé par le chlordécone, hein, qu'on vous a laissé pendant 10 ans alors que c'était interdit et qui vous a donc tué des milliers de personnes.
du cancer, hein, alors que tout le monde savait. Hein, donc vous avez appris durement ce que c'était que l'intoxication et vous n'avez pas du tout envie que ça recommence. Et c'est pour ça que vous avez eu le courage de vous opposer de toutes vos forces à ce diktat du pouvoir central, de ces malades de ce de pseudo-gouvernement Macron, hein, qui voilà, ont voulu vous remettre le couvert sinistre et vous empoisonner à nouveau. Donc bravo, ça crée un équilibre, ça crée une lumière. Il y a de la lumière qui est venue des Antilles. Je ne sais pas très bien, mais je pense que à la Réunion, en Guyane, ça a été pareil. Ça a été pareil. Bon, je n'ai pas les détails, mais en gros, bon, j'ai été surtout marqué par justement les résultats des Antilles et de la Guyane, hein, qui se passent le mot, puisqu'ils sont tout proches. Mais je pense que voilà, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, ça a dû être similaire, et je vérifierai. En tout cas, on vous embrasse très très fort là-bas, et vous avez montré l'exemple, comme dans d'autres matières, d'autres sujets. Hein, je veux dire, nos grands judokas, hein, les grands sportifs que ce soit au judo, à l'escrime, à la course, eh bien, viennent en grande partie des Antilles. Et donc, bravo, vous montrez l'exemple, et vous nous faites honneur. Voilà. Alors, donc, je pense que d'ailleurs, là, vous avez créé un précédent, on appelle ça de la jurisprudence. Le fait que tous les soignants aient été réintégrés sur décision du Conseil régional, ça s'appelle un précédent. Et donc, légalement, il n'est pas possible que ça ne soit pas pareil dans toutes les régions. Légalement, ça n'a pas de sens, puisque ça a été validé et mis en œuvre en Guadeloupe, et je pense en Martinique. Eh bien, ça doit aussi donner lieu exactement aux mêmes dispositions dans toutes les régions de France. Donc bravo, là aussi c'est très important parce que ça a une valeur légale. Tous les soignants doivent obligatoirement, légalement, être réintégrés sans délai, et on doit leur payer tout ce qu'on leur a volé tous les mois, parce que ça fait plusieurs mois, ça fait je crois 6 mois, 8 mois, qu'on leur a volé, qu'on ne leur a pas payé, et qui plus est, en comptant ces mois en double. Voilà, ça, en double, voilà, 50%, au moins pour indemniser, parce que ils ont été infiniment lésés, ils ont subi les souffrances. Le fait d'avoir perdu leur salaire du jour au lendemain, c'est une énorme souffrance, une source d'angoisse, une source de problèmes, une source infinie. Donc, ils ont été lésés de façon très dure, et donc le fait de doubler leur salaire, qui n'aura pas été versé, qu'on leur verse pour chaque mois non payé 2 mois de salaire, ça me semble très raisonnable et tout à fait adapté au préjudice qu'ils ont subi. Donc vous pouvez vous avancer dans cette direction. En tout cas, je recommande, voilà, à tous les soignants virés de France, et je crois qu'ils sont plus de 15 000, c'est incroyable, hein, alors que l'hôpital s'effondre, alors que plus personne ne veut y aller, parce que pour pas se retrouver avec des mensonges, se retrouver une fois de plus avec les mensonges de Macron, c'est un menteur, voilà, invétéré qui n'a pas arrêté de mentir, qui a toujours dit une chose et a fait son contraire, de façon incroyable. Comment peut-on affirmer une chose et ensuite faire le contraire, hein? Il n'y aura jamais de vaccination obligatoire. Bon, allez, passe vaccinale, etc. Et tout à l'avenant,
c'est un menteur, je dirais, comment dire, viscéral. Voilà. Alors comment voulez-vous, je viens de voir de la même façon, voilà, c'est comme il aime tout détruire sur son passage, tout détruire. Détruire l'hôpital, moins 17 000 lits, voilà. Détruire l'économie, faire le nombre de faillites qui ont été occasionnées par cette fausse pandémie, ça a été, et ce confinement à la con, ça a été énorme, énorme. Il y a eu des suicides, voilà, les 100 000 personnes, les 100 000 morts qu'on n'a pas soignés, voilà, avec les médicaments, etc. Donc comment voulez-vous, on voit, il y a, là, il y a eu des concours qui ont été passés pour recruter dans, à l'éducation nationale. Il n'y a personne qui se présente. Pourquoi voulez-vous que j'aille devenir enseignant alors que c'est un bordel total, alors qu'on nous traite comme des sacs de pommes de terre, qu'on nous méprise. Voilà, personne ne veut aller à l'hôpital, personne ne veut aller travailler dans l'éducation nationale. Vous vous rendez compte du niveau de destruction? C'est insupportable, insupportable. Et c'est pour ça, encore une fois, que je donne 2 ans à ce con et à ces cons. Hein, ils vont dégager parce que l'ampleur du désastre est quand même est gigantesque et les gens ouvrent les yeux petit à petit. Hein. Quand vous allez voir, il n'y a plus de profs, voilà, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignants, voilà, tout le monde se barrait parce que ce sont des menteurs et parce qu'ils ont méprisé les gens et qu'ils les ont martyrisés. Voilà, c'est l'immensité du désastre. Donc la colère va monter, ne va pas cesser de monter. Et cette colère, elle va se manifester. Tous les députés vont être harcelés par justement leurs électeurs en disant écoutez, faut nous virer ça. Hein, encore une fois, il y a l'article 68 qui permet de virer Macron. On a des dossiers qui font 20 mètres de haut et chacun de ces dossiers est un sujet très largement suffisant pour virer Macron. Donc c'est ce qui va se passer avant 2 ans. D'ailleurs, je pense que comme on ne l'entend plus, hein, aujourd'hui, c'est qu'il va plus ou moins être en train de préparer ses valises. Hein, voilà, en prenant son temps, en train de voir quel va être son point de chute, etc. Alors, on l'entend plus. Voilà, le gars, il s'est complètement éteint. Il ne fait plus rien. Il devait remplacer les ministres qui n'avaient pas été, comme Bourguignon, qui n'avait pas été élu. Non, elle est encore là, cette conne. Voilà. Etc. Donc, à mon avis, on va vers une zombification du gouvernement, une perte d'existence, de substance. On va arriver à un gouvernement fantôme. Voilà. Ils sont en train de se barrer, quoi. C'est quand même au moment de la révolution. Ils sentent que de toute façon, ils ne pourront rien faire. Ils n'ont plus qu'ils ont été complètement, je dirais, dédits. Hein, que tout le monde, ils ont été virés, que ceux qui ont été élus l'ont été par inertie, quoi, mais sûrement pas par enthousiasme. Et si jamais, de toute façon, et comme ça que ça va se passer, il y a une dissolution de l'Assemblée, derrière, ce sera le raz-de-marée, il ne restera plus que 40 LRM. Voilà. Donc, que pousser tous les gens, vraiment, autour de vous, à s'informer, expliquer tout ce que vous comprenez. Pas à peine d'être expert du tout. L'important, c'est de parler avec son cœur et de dire ce qu'on a compris. Et aujourd'hui, vraiment, le Facebook est bien regorge d'informations de qualité écrites par des gens sérieux. Si vous allez encore une fois, sur mon tout sauf Macron, point d'exclamation, voilà, avec les espaces et avec le doigt d'honneur qui dit bien ce qu'il veut dire dans la photo, hein, eh bien, qu'on ne m'a pas viré, bon, voilà, ils comprennent, hein, et puis maintenant c'est devenu normal, eh bien, dans tout sauf Macron, allez-y, vous verrez
les sites dont je partage les publications sont à peu près, il y en a une vingtaine, un truc comme ça, hein, et qui sont tous très sérieux. Hein, je veux dire, les seuls sites qui sont un peu populaires sont des sites très sérieux avec des gens très sincères. Et, donc, allez-y, lisez-les, et puis communiquez-les. Voilà, et prenez le temps. Moi, tous les gens que j'ai vus, vraiment de tous les types, voilà, qui sont sérieux et bienveillants et motivés et qui ont le souci de servir les autres, eh bien, euh, vont assimiler facilement la vérité, parce qu'il n'y a qu'une vérité. Hein. Et quel que soit le sujet, il n'y a qu'une vérité. Et, donc, ont été capables de devenir eux-mêmes des bons orateurs, des gens écoutés. L'important, c'est de parler avec son cœur, de dire des choses. La vérité est toujours simple, même si elle est un peu compliquée, mais elle est au finish, elle est simple. Et donc, vous pouvez la dire, vous pouvez la raconter, et les gens vous écouteront, parce que ce ne sera pas de la langue de bois, hein, parce que ce seront des images, et des images simples que vous leur communiquerez. Et donc, et vous verrez à quel point vous serez écouté. C'est un peu tout le principe des Gilets jaunes depuis le début. Ce sont, contrairement au défilé de la CGT où on n'entend rien, eh bien les défilés des Gilets jaunes sont au contraire, et les ronds-points, etc., des zones d'échange extrêmement dynamiques, extrêmement chaleureuses, dans lesquelles on sort chaque fois en ayant appris quelque chose. Et chacun de vous doit se prendre sa responsabilité de piger lui-même et de transmettre ce qu'il a pigé, et il sera toujours accueilli avec un grand sourire. Voilà. Alors, allez voir justement, par exemple, j'ai mis une dizaine de posts aujourd'hui, tous très très intéressants, et qui sont toujours convergents, et qui vous montrent que on est victime d'un coup monté je dirais, de longue date, hein, et qu'ils ont sorti après de façon précipitée pour essayer de se sortir de leur faillite. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est que l'avantage avec la vérité, c'est que vous la retrouvez sous toujours des dizaines de facettes différentes, mais comme c'est la même chose, c'est facile à comprendre et ça s'enrichit en permanence. Donc, encore une fois, tout sauf Macron est un. Je n'y mets que, je dirais, des posts que j'estime vraiment intéressants. Voilà. Et donc, allez-y. Voilà. Il y a toujours, même, comme moi-même, je me dis, bon, bah, ça suffit, j'en ai mis assez. Non. Il y a toujours au moins 4-5 posts par jour qui apportent un plus. Voilà. Et tout ça converge très, très bien. Et fait avancer les choses. Et donc, vous verrez que tous les points d'ombre voilà, vont s'éclaircir petit à petit, et que l'évidence de la victoire vous apparaîtra, si ça n'est pas déjà le cas, vous apparaîtra progressivement. Voilà, donc allez-y. Pas mal de sites d'ailleurs qui s'appellent aussi Tout sauf Macron sont très bien en général. Et il y a les groupes, alors je ne sais pas si vous pouvez accéder à la liste des groupes, mais la plupart des groupes des Gilets jaunes sont bien. Tout ce qui est les anciens groupes de soutien à Raoult aussi, etc. Citoyens en colère, patati patata, etc. Enfin, je ne dis pas patati parce que chacun fait ses efforts, c'est bien. Enfin, qui sont de ce type sont riches, quoi. Voilà, ça vaut le coup. Il faut avoir la pêche, il faut avoir de l'argumentation. Alors, je reviens un petit peu, c'est suffit pour aujourd'hui en ce qui concerne, voilà, j'ai pas besoin de parler plus sur l'Ukraine, tout ça, non, j'en ai parlé assez hier, il n'y a pas de
grosse nouveauté aujourd'hui, ça la met en sourdine. Euh, les gens globalement on voit bien, sont beaucoup plus durs à cuire qu'il y a quelques temps. Les gens, même chez les journalistes, etc., on sent un certain optimisme. Donc, il n'y a pas grand monde qui croit qu'on va vraiment se retrouver dans la merde. Hein. On a fait le plus dur. Et, donc, tout ce qui pourra nous arriver maintenant, on saura y faire face. Comme on a su virer les 160 ou 150 députés LREM le 19. Voilà, donc tout va bien. Voilà. Alors, je vais terminer parce que le temps passe toujours plus vite qu'on ne pense, vers un petit retour sur l'objet conceptuel. Moi-même, je commence à fatiguer un petit peu. Donc, ça va de pair. Encore une fois, c'est l'objet conceptuel, c'est la mémoire et l'intelligence pour tous. C'est la reconnaissance. D'ailleurs, en même temps, ça me va bien. Vous savez, le judo est un sport de défense pour tous. Et en général, les arts martiaux, c'est pour tous. C'est-à-dire, même si vous êtes un gringalet, mais que vous travaillez bien votre judo, vous allez être en mesure de vous défendre correctement. C'est pour tous. C'est ça le principe aussi d'un art martial. Bien, l'objet conceptuel, c'est la mémoire et l'intelligence pour tous. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous appliquez l'objet conceptuel, ce principe d'une construction lente sur la vie, hein, très patiente, sur des textes, encore une fois, l'objet conceptuel, c'est un texte, ça correspond toujours à un texte. C'est le texte de Wikipédia, c'est la leçon de japonais ou la leçon de russe, la leçon d'italien, c'est la recette de cuisine, c'est tout sujet important qui a été travaillé et expliqué par écrit par un expert. C'est ça qui est très important. C'est que c'est un texte élaboré et par quelqu'un qui a consacré sa vie et qui donc va vous produire, c'est le principe de Wikipédia, lui-même ou avec d'autres personnes, expertes elles-mêmes, un texte très définitif sur lequel tous les experts sont d'accord et qui creuse, donne l'essence, parce que le texte est assez court. Le principe d'une leçon, ça tient sur une page, 2 pages, 3 pages maximum. Donc le texte est court, il est centré, il concerne une thématique, un sujet, hein, et il est expliqué de la façon la plus lisible, la plus compréhensible par tout public. Voilà. Donc vraiment, c'est toute l'œuvre de Wikipédia maintenant depuis une vingtaine d'années, je pense. C'est le principe. Hein. Oui, moi, je suis fan de Wikipédia et j'espère que, enfin, c'est pas pour rien que c'est la plus grosse, le plus gros nombre de pages consultées par jour dans le monde. Hein. La plus grosse. Wikipédia, c'était quelque chose de fabuleux, Et j'écoute même pas les critiques qu'il peut y avoir quand il y a un taux d'erreur qui est faible, de quelques pourcents. En moyenne, c'est excellent. Voilà, parce qu'il y a ces contraintes de limitation en taille, de perfection, de l'explication, d'expertise de ceux qui écrivent et de contradiction entre d'échanges contradictoires entre ceux qui rédigent ensemble l'article en question. Donc, à partir du moment où on a un texte sur un sujet complexe qui a été élaboré par un expert, des experts qui ont travaillé sur ce sujet pendant des années, eh bien, on a quelque chose d'infiniment stable et qui vaut la peine d'être travaillé à fond. Hein. C'est le principe d'Assimil. Hein, Assimil existe depuis, son principe existe depuis Sherman en 1880 à peu près. Hein, et il a été développé par
par le français Antoine Ferrel, donc là, j'ai oublié son nom, le breton de Rennes, là, qui a sa statue d'ailleurs, au moins le nom de sa rue ou de la place, hein, Cherel, qui a mis au point la simile à partir de 1910 à peu près, et qui existe encore et de façon toujours croissante. Il se vend des millions de bouquins et qui a donc parfaitement appliqué ce principe de leçons courtes, élaborées, complexes, parce qu'elles sont très riches, impossibles à mémoriser ou à assimiler rapidement, mais que l'on va, parce que le contenu est parfait, même dans la typographie, hein, dans toute la sémantique, mais aussi dans l'esthétique et dans le sujet même, voilà, et qui va pouvoir, et qu'on va pouvoir être travaillé et assimile, je dirais, en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Hein. Moi, je travaille mes bouquins de russe ou mon bouquin de japonais depuis plus de 20 ans, mon bouquin d'arabe depuis plus de 20 ans, et toujours avec le même bonheur. Et c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. À partir du moment où on n'a pas que ça à faire, si tu veux, si ce sont des matières, je dirais, complémentaires et qui sont extrêmement gratifiantes, eh bien, 20 ans, c'est pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. On va apprendre une leçon en plusieurs années, au besoin, justement. 20 ans, c'est pas énorme, par petites doses, et cette leçon va devenir votre ami et va devenir un objet aussi familier qu'une chanson, qu'une poésie. Pour une chanson, c'est parfaitement naturel. Hein. On a tous la bohème, etc. Et les chansons d'Aznavour, enfin voilà, les chansons d'Aznavour, de Brassens, etc. en tête, et on les a pour toute la vie. L'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie. Hein. D'ailleurs, une chanson, même quand on est triste ou déprimé, une vieille chanson qu'on a apprise il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, eh bien, elle vient vous redonner de la lumière et du bonheur. Donc, en fait, ce qui a de la valeur, c'est justement ce qui est sur le très long terme. Voilà, ce sont les amis, de toujours, les membres de votre famille, de toujours, c'est les lieux de toujours. Donc, ce qui vous accompagne sur la vie. L'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie. Voilà. Et si on respecte ce processus de mise au point lente et sans forcer, sans jamais forcer, d'ailleurs, la simile s'appelle méthode d'assimilation sans peine, on le flash, voilà. Eh bien, le travail, chaque séance, parce que le terme séance est important, consacré à l'objet conceptuel, eh bien, en fait, est toujours un bonheur. On retourne à ce lieu familier comme on retourne à sa boulangerie, à sa pharmacie, mentalement, à son lieu de travail, à son lieu de rencontre, à tel café qu'on aime bien, etc., à tel parc, etc., à tel lieu. Les Romains utilisaient le terme de locus. La mémoire par le locus, par le lieu. Encore une fois, les Romains étaient des grands experts de la mémoire, et c'est comme ça qu'ils ont battu les Gaulois, tout simplement. Voilà. À 250 000 contre 20 000 à Alésia. Je vous le rappelle, 1 contre 10. Eh bien, c'était en grande partie grâce à leur discipline de la mémoire. La mémoire était, chez les Romains, une vraie discipline. Et ce qu'on retient comme terme, c'est la technique des lieux. Et les lieux dans tous les sens du terme. Le lieu vu de loin, de près, de dedans, de loin, de près, de dedans. Si je pense à ce café, ce resto, cette boulangerie, cette pharmacie, eh bien, je peux l'apercevoir de loin, de près et de dedans. Donc, on a toujours de loin, de près, de dedans, quel que soit le sujet. On a toujours une vision de loin, de près, de dedans.
Et il faut travailler la vision de loin, de près, de loin. Voilà. Eh bien, c'est bien. L'objet conceptuel est visuel pur et formel. Donc, je vois l'objet conceptuel, je vois son contenu. Il est dense, riche, complexe, totalement connexe, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Alors, il est formel aussi. C'est-à-dire que il est un point fondamental, et toujours quand je me promène dans l'objet, que je dois rendre parfait, que je dois transformer en diamant, qui va se transformer en diamant, eh bien, je dois toujours parler dans ma tête. Je dois toujours dire ce que je vois. Et en disant ce que je vois, en fait, les phrases, voilà ce que je dis dans ma tête, en bouche fermée, attention, hein, c'est dans la tête hein, que j'entends mon discours de description de ce que je vois. Eh bien, cette description répétée, eh bien, finit par créer l'aspect formel, c'est-à-dire, au fur et à mesure que je dis ce que je vois de façon répétée, je le dis tout le temps en pratique de la même façon. Donc, la phrase se constitue et la phrase se répète et se rabâche et se martèle et donc s'imprime, se grave, s'enregistre. S'imprime, se grave, j'enregistre. Et ça, c'est très important. Il y a eu pendant des années, pendant 30 ans, une bataille entre les visuels, les auditifs. Bidon. J'ai entendu encore une fois là, puisque c'était l'époque c'est l'époque des examens, donc il y a toujours des bouquins qui sortent sur comment maîtriser votre mémoire, etc. Juste à cette époque-là, parce que celui qui n'a pas assez bossé, effectivement, assez travaillé, se trouve un peu dépourvu quand l'examen est venu. Et donc, ces bouquins de mémoire se vendent bien. Et donc, à l'occasion, il y avait le champion de la mémoire, voilà, champion de France ou du monde, etc. Et qui disait, justement, cette querelle entre les auditifs et les visuels est complètement bidon. C'est faux. On a besoin des deux. Si, pour fabriquer des objets complexes, je dis bien complexes, il faut les images qui sont... Et il faut l'expression de ces images. Il faut les phrases qui expriment ces images. Et ces phrases qui doivent être bien très parfaites. Hein. L'image dite, bien exprimée. Très bien exprimée, très bien exprimée, de façon totalement réflexe, sans aucune hésitation. C'est très important. Mais ça se fait spontanément. C'est-à-dire, j'ai l'image, je la dis, je la redis, je la redis, spontanément en disant ce que je vois dans ma tête, bouche fermée. Et à partir de là, cette phrase va finir par justement être répétée, rabâchée, martelée, matraquée, et donc s'imprimer, se graver, s'enregistrer, constituer un véritable message. Voilà. Et à ce moment-là, c'est le couple image, phrase parfaite qui travaille ensemble et qui permet d'avoir quelque chose de complexe, de petit et de complexe, de la taille de la phrase, et qui va rester indéfiniment au sein de l'objet. C'est toujours au sein de l'objet. L'objet de taille limitée. Voilà. Donc, je dis de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin, à partir de là, à la super image, à l'image parfaite, à l'image réflexe, parfaitement stable, parfaitement légale, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. De l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin, à partir de là, et grâce à ça, à la super image. Hein, la super image ultra claire, hein, le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Hein, théorème de Thalès, c'est pas non, c'est deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles, forme de triangle semblable, dont le rapport des côtés homologues est identique. Je ne le dis pas non, j'ai suffisamment dit cette phrase complexe, ce théorème, le théorème de Thalès, pour la dire de façon en super image, de l'image à la phrase puis à la super phrase, et enfin à la super, de la super phrase
à la superphrase, et enfin à partir de là, de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin à partir de cette superphrase, à la superimage, à l'image parfaite, à l'image réflexe, ultra stable, ultra navigable, etc. Donc, deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles forment deux triangles semblables, c'est-à-dire dont le rapport des côtés homologues est constant. Voilà. Et de la même façon, je vais dire le théorème d'Archimède, le principe d'Archimède, tout corps plongé dans un liquide est soumis à une force vers le haut, dont l'intensité est égale au poids du volume de liquide déplacé. Voilà. Donc, je ne le dis pas je le dis de façon, ce que j'ai dit, l'expression, l'image complexe, encore une fois, l'image complexe bien exprimée, très bien exprimée, très bien exprimée, de façon totalement réflexe, sans aucune hésitation. Et là, cette phrase-là, elle est aussi parfaite. Voilà, comme de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et enfin à partir de là, à la superimage, ça fait partie complètement. Hein, tous les principes, un principe qui a de la valeur est un principe qui correspond à quelque chose de complexe et doit s'exprimer de façon parfaitement fluide. Tout ce qui se comprend bien s'exprime clairement, mais ça va beaucoup plus que ça, de l'image à la phrase, de la superphrase, et enfin à partir de là, à la superimage. Donc il n'y a pas d'image d'entité complexe qui puisse être mémorisée de façon durable, à vie, j'entends bien à vie, si elle n'a pas été traduite, exprimée, et ensuite redite, réexprimée, au point qu'elle se grave. Elle se grave, elle s'enregistre. Voilà. Elle s'imprime, elle se grave, elle s'enregistre. J'imprime, je grave, j'enregistre. Je répète, je rabâche, je martèle, je matraque. Et donc j'imprime, je grave, j'enregistre, je code, je matérialise, je conserve, je communicabilise, je messagise, je restituabilise, je reconstituabilise, je rends reconstituable instantanément à tout jamais un coup totalement nul. Voilà. Et ça vient, je communicabilise, je messagise, je restitue. Il y a le mot de message comme le SMS, le message court, la phrase courte. Voilà. Bon, j'ajoute, avant de terminer, il est infiniment important d'exprimer dans sa tête, bouche fermée, l'image avec un coup nul. Et tout le monde ne sait pas faire ça du tout. Hein. C'est la fluidité, le coup nul, l'expression mentale à coup nul n'a pas d'existence publique en soi, véritablement. On dit le discours de la méthode, ce que voulait dire Descartes, hein, mais le fait d'avoir un discours à la Achille Talon, hein, personnage de bande dessinée, avec tout un discours très naturel, bien construit, avec des belles phrases, etc. Naturel. C'est pas, tout le monde ne l'a pas du tout. Et je pense que même, il y a à peu près une personne sur 10 ou sur 100 qui le possède. Et pour ça, pour s'exercer à avoir un discours ultra fluide, il faut apprendre des fables de La Fontaine. Apprendre par cœur des fables de La Fontaine. Et se les réciter mentalement. Voilà. Je dis à tout le monde d'apprendre par cœur des fables de La Fontaine. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux de très loin. Hein, parce qu'en plus, elles sont ultra rigolotes, etc. Elles sont très bien écrites, etc. Il faut apprendre par cœur les fables de La Fontaine. Voilà. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y en a quelques autres qui le disent. Et tous ceux qui ont essayé de le faire, eh bien, se sont aperçus que c'était extrêmement efficace. Donc, vous allez apprendre les fables de La Fontaine, une vingtaine, une trentaine, petit à petit, hein, si vous ne le savez pas le cas, et vous allez voir que votre fluidité d'expression mentale, bouche fermée, eh bien, va constamment augmenter. Et ça, c'est la clé, parce que il faut que l'expression de toute image soit spontanée, à coup nul. Et à partir de là, on le refait N fois,
naturellement, spontanément, et donc ça s'imprime sur la cellule grave, ça s'enregistre. Voilà. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai dit l'essentiel. Pratiquement, c'est parmi les choses les plus importantes, mais sur lesquelles je peux broder des heures et des heures, et de façon utile. Parce que, encore une fois, rien ne remplace et ne vaut la répétition. Eh bien, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et puis, à très, très bientôt. Voilà, bisous. Voilà, bonne soirée. Je vous adore.